Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, évidemment, et qu'il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout autre signe positionné dans votre thème astral pour des questions particulières. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le temps pour aller, hop, sauter si vous avez envie de sauter le général directement sur votre tirage sentimental. Aussi pour ce mois de décembre, c'est parti, on clôturera par une carte d'oracle. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de décembre, c'est la foi. Une question de foi pour vous ce mois de décembre. À un très haut grade, en fait. Il y a une officialisation importante, spirituelle aussi, on va le voir puisqu'on a le fou. Une autre façon de se positionner aussi dans ce monde, des valeurs que vous portez, une foi très forte dans ce que vous voulez amener dans ce monde aussi. Ce qui se pose sur ce pape, c'est la 5 de denier, c'est-à-dire quand même sur... On est sur un retour sur le concret, là, sur peut-être la façon dont vous voyez le manque ressenti concret. Il va peut-être vous falloir énormément de foi et d'être vraiment porté, soit par un projet, soit par une histoire, soit par la façon dont vous voyez le monde, pour vous confronter à cette 5 de denier qui est matériellement un petit peu pénible peut-être, un ressenti pas forcément très agréable, qui va finalement, je pense au vu des cartes, conforter votre façon de voir les choses et vous permettre d'assumer quelque chose d'important spirituellement, encore une fois. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. C'est pour ça que je dis ça, c'est que vraiment, ce qui va vous aider, c'est d'être porté, guidé, de croire, d'espérer être sur la bonne voie. Il peut y avoir aussi des signes de l'aide un petit peu divine qui vont vous permettre de vous accompagner tout le long de ce mois si vous devez vous vraiment ressentir cette 5 de denier de manière pénible. Vous êtes protégé et c'est une excellente nouvelle ce mois de décembre, les poissons. L'énergie challengeante, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, c'est la peur du risque. C'est peut-être même la peur de se confronter à cette 5 de denier. Que si vous vous détendez, si vous vous déployez plus avant, si vous lâchez des choses, vous pourriez vous retrouver dans une situation critique. Donc, c'est une énergie à travailler, cette 4, cette peur du risque. N'oubliez pas, ceci dit, qu'elle est positive dans un sens, si vous la travaillez avec un ancrage, que vous avez des valeurs. Encore une fois, on a ce pape qui montre qu'il y a quand même une structure et que vous pouvez y mettre un sens dans ces épreuves si vous devez en traverser ce mois de décembre. Mais il ne faut pas non plus se replier totalement sur soi-même et ne pas trop avoir la sensation que vous pourriez tout perdre parce que ce n'est pas forcément le cas. On va le voir aussi. L'énergie évidente pour vous, c'est ce nouveau départ. C'est cet as de bâton. Sur ce mois de décembre, il y a un nouvel élan, il y a une réactivation de vos désirs. C'est potentialisable. Ça va peut-être être amené par cette étoile que vous avez au-dessus de la tête et qui va vous proposer un nouvel élan de vie qui vous stimulerait suffisamment pour vous lever le matin. Parce que peut-être aussi, cette 5 de denier, vous allez devoir l'affronter et qu'il va falloir trouver de l'énergie quelque part. Donc, cette étoile peut vous amener cet as de bâton. Ça vient forcément de vous, cet as de bâton. Il peut avoir attrait à plein de sujets. On va le voir, on va tirer des cartes après sur le matériel, l'émotionnel ou le spirituel. Mais en tout cas, il y a matière, il y a possibilité de développement. Ce qui se joue à couvert, c'est aussi une possibilité d'une nouvelle façon de voir avec cet as d'épée. Il faudrait engager, et c'est peut-être ce que vous sentez et ce que vous allez sentir dans ce parcours, et en plus avec ce pape qui est encore une fois central, qu'il va falloir déployer une nouvelle façon de voir, une nouvelle idée, une nouvelle façon de s'engager dans ce monde, puisqu'on est quand même dans des valeurs et dans la façon dont nous nous incarnons dans ce monde. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de bâton. Donc là aussi, il est question d'ancrage, mais d'ancrage de vos désirs, ce qui est plutôt bon signe. Ceci dit, si on rajoute un as de bâton à cette 4 de bâton, on arrive à une 5 de bâton. Ça redevient un petit chaos, mais
quelque part, c'est la vie. Et donc, ça voudra dire que des choses se remettent en mouvement. Et la vie, quand elle fonctionne, évidemment, n'est pas linéairement calme, plate et très ancrée. Mais matériellement, vous avez la 4 de bâton. Donc, c'est un engagement des désirs. Ça représente aussi une officialisation. Pour certains, il y aura des cérémonies importantes, des sacralisations, j'allais dire, non. Des cérémonies, des moments importants célébrés qui vont vous permettre de vous ancrer, de trouver ça plutôt beau, plutôt joli, même si c'est le début du parcours, de vous reposer aussi un petit peu dans cette 4 de bâton avant de repartir donc sur une 5 de bâton, de reprendre de l'énergie mais de repartir en confiance. On va aller voir matériellement ce que ça nous donne pour vous les poissons. J'ai l'as de bâton qui était retourné. Matériellement pour vous les poissons pour ce mois de décembre. Vous avez la force, une belle maîtrise. Alors ce serait intéressant de la travailler par rapport à cette carte. 4, j'ai le diable aussi qui s'était retourné, très bien. Vous avez en énergie aidante, matérielle et concrète pour ce mois de décembre. La 7 de coupe. Vous avez en énergie challengeante. La 4 d'épée. Et avec cette 4 de bâton, l'ermite. Cavalier de coupe, as de coupe. Ouais, il y a plein de nouveaux départs sur une de coupe. Après, ça peut être très positif avec un page de denier et les amoureux, des choix à faire avec une réouverture. Ceci dit, bon là, ce mois de décembre, c'est un peu challengeant. L'ouverture, vraiment. Matériellement, vous avez quand même la force. Vous avez une maîtrise, vous essayez de garder le contrôle sur votre vie. Peut-être sur cette 5 de denier, peut-être effectivement en étant un petit peu crispé avec cette 4 de denier. Vous ne voulez pas trop lâcher. En même temps, vous avez la capacité aussi de ressentir cet as de bâton et cet as d'épée. Si c'est positif, si vous arrivez à le ressentir et à contrôler cette force positivement, vous pouvez vraiment ressentir ce que ça vous fait, ne pas en avoir peur et pouvoir les intégrer dans votre parcours. L'énergie aidante, c'est cette 7 de coupe, c'est ces multiples possibilités. Encore une fois, peut-être que cette petite étoile va vous proposer, c'est de penser que vous avez une ouverture quand même et que ça touche à votre émotionnel et peut-être que vous allez avoir aussi plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs petites possibilités comme ça plaisantes et que vous allez pouvoir grappiller un petit peu à droite à gauche, ce qui vous donnera envie, ce qui vous fera plaisir. Il faut aller voir quand même dans toutes ces coupes quelle sera la bonne. On a vu qu'en dos de deck, on a un cavalier de coupe et un as de coupe et une 2 de coupe. Donc au milieu de toutes ces possibilités, de ces propositions, il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau aussi émotionnellement. Et ça sera la bonne puisque vous pourrez apparemment la développer correctement. L'énergie challengeante, c'est cette 4 d'épée. Alors, cette 4 d'épée, c'est aussi un ancrage. C'est très ancré. Ça permet de récupérer de l'énergie. Déjà, mais comme ce n'est pas dans une énergie aidante, ça serait intéressant de la développer dans un sens... la 4 d'épée... Avant, il y a eu une 3 d'épée, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être par rapport aussi, et qui vous a amené peut-être que vous dans cette 5 de denier. Ou en tout cas dans la crainte de cette 5 de denier. Il faut réparer ça, en fait, avec votre mental, votre façon de penser. Il faut apaiser la situation, vous réancrer, reprendre de l'énergie pour pouvoir, comme je le disais, pouvoir repartir vraiment sur un réenclenchement positif. Avec cette 4 de bâton, vous avez l'ermite. Alors peut-être que c'est dans un rassemblement important, avec une cérémonie quand même. C'est pas juste un petit apéro entre amis. C'est, bah oui, alors là évidemment on est dans les fêtes de Noël sur ce mois de décembre, donc ce sera peut-être dans ce cadre-là. Vous allez pouvoir vous isoler dans ce cadre-là. Faire le point dans ce cadre-là, à ce moment précis de cet engagement, de cette célébration, de ce moment où vous trouvez que c'est plutôt pas mal quand même ce que vous avez déjà engagé. Vous pourriez même en être fier et possiblement mettre la lumière sur cette sensation-là à ce moment-là, au moment de cette 4 de bâton. Émotionnellement, vous avez le valet de denier. Donc émotionnellement, malgré tout,
Vous êtes plutôt ouvert. Alors, est-ce que c'est au début ou à la fin de ce parcours? On va voir. Il y a quelque chose de nouveau à expérimenter dans l'ordre de votre émotionnel. Le valet de denier n'a pas peur finalement de faire des erreurs. Contrairement à cette 4 de denier, il a attrapé quelque chose, ça lui donne bien envie, il sent que c'est constructif. Et il est apte et il a envie de voir ce que ça pourrait donner une fois que ce serait vraiment construit. Donc, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour vous, les poissons, pour ce mois de décembre. Émotionnellement. Vous avez la vie de denier. Énergie aidante. La 9 de coupe, très bien. Énergie challengeante. Le valet d'épée et sur ce valet de denier, la 5 de denier. Vous avez vraiment envie de sortir d'une pénibilité, j'ai l'impression. Vous avez le roi de denier qui est capable de le faire, l'empereur et le soleil sur une 10 de denier. L'énergie générale émotionnelle, c'est beaucoup de denier. C'est la 8 de denier. Il y a des choses qui peuvent se produire en chaîne un petit peu. Beaucoup de propositions, beaucoup de situations qui vont vous demander de l'application, de tester des choses, de réceptionner des outils pour pouvoir réfléchir à la question. Il y a un mois rempli, en fait. Beaucoup de choses à faire émotionnellement pour vous ce mois de décembre. C'est plein. Vous êtes aussi très concentré sur la question. Vous essayez de bien faire les choses aussi. L'énergie aidante, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est quand même que vous avez des souhaits, que vous avez envie qu'ils se réalisent, que vous voulez être heureux. Et c'est dans une démarche personnelle. Il peut y avoir des satisfactions aussi par rapport à cette étoile qui vous apporte le champ des possibles et finalement d'arriver à se satisfaire des plaisirs de la vie simplement sans trop vous prendre la tête malgré tout. L'énergie challengeante, c'est le valet d'épée. Alors le valet d'épée, de base, c'est très bien aussi. C'est l'envie finalement de se lancer. C'est aussi une ouverture. Le valet d'épée, il a envie de communiquer. Il a envie de poser des questions. C'est peut-être cette énergie-là que vous pourriez engager un petit peu difficilement. Si vous êtes vraiment dans la restriction, vous n'aurez pas de manière tout à fait naturelle envie de vous lancer dans de la recherche de grandes vérités ou de recevoir des informations parce que vous ne vous sentez pas prêt à recevoir ces informations-là. Le valet d'épée a une petite particularité agaçante quelque part aussi, c'est qu'il est très enthousiaste, mais enfin, ça l'intéresse, et puis après, ça l'intéresse plus, et puis après, il passe à autre chose. Ce qui rappelle cette 7 de coupe, vous papillonnez un petit peu. Et ça peut être challengeant aussi de vous centrer, de vous concentrer. D'autant que de multiples événements, de multiples opportunités, de multiples choses arrivent émotionnellement dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous passez un petit peu de l'un à l'autre sans vraiment vous focaliser sur un denier en particulier et essayer de le rendre bien parfait. Donc voilà, c'est des énergies de papillonnage. Certes, vous êtes ouvert, ça vous intéresse. Certes, vous voulez réussir à produire quelque chose de constructif. Mais il faut réussir à maintenir un petit peu un rythme, en fait. Et au surtout, un focus. Avec ce valet de denier, vous allez apprendre et travailler émotionnellement sur cette 5 de denier. Vous avez clairement envie de sortir de cette 5, de ne pas revenir dans cette 5 de denier si vous l'avez déjà vécu. Là, ce valet de denier, il a potentiellement quelque chose de viable entre ses mains. Peut-être après avoir choisi un de ces multiples deniers, pour pouvoir sortir de l'énergie de cette 5. Intérieurement, spirituellement, vous avez le fou. Le fou, c'est vraiment une reprise de liberté, une reprise de confiance. C'est aussi une notion de foi. Là, on a le fou, le pape et l'étoile. Donc, peut-être vous sentirez-vous totalement guidé aussi et porté par une croyance, une foi qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra de vous sentir en confiance au fond de vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement, un petit peu plus loin ce que ça nous donne.
pour vous les poissons. En énergie générale, intérieure, spirituelle. Poisson, poisson, pour le mois de décembre. Vous avez le roi de bâton. Énergie aidante. La 9 de coupe. Vous ne serez pas mécontent hein, du tout ce mois de décembre, j'ai l'impression. Énergie challengeante. Ou en tout cas, vous essayez de ne pas l'être. Le valet de coupe. Et avec ce fou qu'avons-nous dans la démarche intérieure spirituelle pour les poissons. La mort, il y a une transformation par rapport à un échec, encore une fois. Et là, il a touché fortement à votre émotionnel. L'échec, le chaos aussi ressenti physiquement hein, dans votre émotionnel. Là, vous vous débarrassez d'une souffrance en fait. De manière générale, vous avez l'énergie du roi de bâton, donc vous savez ordonner vos désirs, vous pouvez correctement saisir cet as de bâton, je pense, et vous pouvez vous projeter et l'amener beaucoup plus loin. Vous avez cette maturité, vous avez cette capacité à pouvoir vous occuper de cet as de bâton. L'énergie aidante, c'est ses souhaits émotionnels. Vous voulez vraiment maintenant arriver à une plénitude émotionnelle. C'est peut-être un souhait. Ça va peut-être être ressenti aussi quand même un petit peu, j'ai l'impression. Même peut-être beaucoup. Votre propre plaisir est en jeu et est important à présent pour vous. L'énergie challengeante, c'est ce valet de coupe. Là aussi, c'est une énergie de valet. C'est peut-être de réactiver totalement et entièrement votre enfant intérieur et de recommencer à lui faire confiance, puisqu'on est quand même dans l'énergie du fou. De penser que malgré toutes ces souffrances passées, malgré ces difficultés, malgré cette douleur ressentie aussi peut-être précédemment, vous pouvez réactionner et reprendre par la main votre petit enfant intérieur et lui dire « ça va aller, on va repartir, on a la foi, on y croit ». Avec ce fou, donc, nous avons cette mort, cette transformation. Vous laissez vraiment possiblement à la fin de ce parcours, quelque chose qui ne vous correspond plus pour repartir beaucoup plus neuf dans ce monde. Alors effectivement aussi, décembre, janvier, on repart quand même sur une nouvelle année. Et ce système-là, cette idée-là peut vraiment vous positiver, on va dire. À la fin de ce parcours, vous avez la 2 de denier. Donc la 2 de denier, vous avez saisi quelque chose de supplémentaire dans votre vie et vous essayez de garder l'équilibre. C'est une recherche intéressante parce qu'elle vous permet aussi d'avoir cette capacité à saisir des balles au bon, saisir des opportunités. Vous avez beaucoup moins de deniers que dans la 8 de denier que nous avions de manière centrale, mais vous en avez quand même beaucoup plus que dans la 5 de denier où vous n'en aviez plus du tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous vous repositionnez, vous vous réactionnez, vous vous remettez debout. Vous avez 2 choses précieuses dans votre vie, dont l'une vient d'être réceptionnée. Et c'est parti. On va aller voir ce que ça nous donne avec 3 cartes de l'After Tarot sur cette 2 de denier, les poissons. Vous avez la 2 d'épée. Les poissons pour ce mois de décembre. Vous avez la 2 de coupe. Vous vous posez plus trop de questions, j'ai l'impression, à la fin de ce parcours. Et vous avez le valet d'épée. On retrouve cette 8, mais cette 8 de denier, c'est ça y est, le monsieur, il a terminé sur l'After Tarot. Il a intégré 3 deniers, ce qui est intéressant parce que là, on en a 2 et que sur la fin de ce perfectionnement, il en a choisi 3. Et ça commence à être créatif et constructif et artistique et beau à regarder aussi. Et il a mis les autres bien rangés dans un coin. Et voilà, il est plutôt fier de ces 3 deniers-là. Donc, c'est une suite intéressante. Vous avez la 2 d'épée. C'est-à-dire que vous arrêtez de vous prendre la tête, je pense. Vous ne voulez plus trop faire de choix. Vous comprenez bien que ça ne va pas passer par là. Ça va plutôt passer par faire cette 2 de coupe. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une nouvelle opportunité amoureuse. Peut-être aussi, qui semble assez correcte, hein, ceci dit. Peut-être aussi que vous vous reconnectez vraiment sérieusement avec vous-même et que vous recommencez à vous aimer et à être quelque part un petit peu votre meilleur ami et à vous trouver plutôt pas mal et à faire attention à vous. Avec ce valet d'épée qui était difficile à enclencher, ben voilà, il arrive sur la fin de ce parcours. Vous osez peut-être à nouveau reposer des questions, aller chercher des vérités.
Vous êtes quand même beaucoup plus ouvert mentalement. Vous avez potentiellement saisi cet as d'épée. Vous allez apprendre à vous en servir. Cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir les choses, c'est un nouveau départ. Pour les premiers décans, vous avez l'empereur. Donc, ça touche peut-être à votre professionnel. En tout cas, ça touche à une globalité de votre vie et la façon dont vous gérez votre vie. Comment vous la structurez, comment vous-même vous êtes structuré. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop strict, un petit peu trop dur? Est-ce qu'il ne faudrait pas revisiter cette énergie de l'empereur pour arriver à remettre la machine en marche et à recommencer à rendre tout ça vivant? Pour les deuxièmes décans, vous avez la mort, donc cette transformation intérieure et spirituelle qui est très importante pour vous. Vous passez un cycle, vous faites une mue très intéressante, je pense, pour cette nouvelle année qui va arriver à la fin de ce mois de décembre. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 7 de denier. C'est aussi une notion de bilan. C'est aussi la sensation que tout doit venir à point et que c'est possiblement maintenant que vous allez récolter les fruits, les graines plutôt, que vous avez semées précédemment. Bilan. Pour vous, les troisièmes décans. En carte majeure, vous avez la grande prêtresse. Vous savez très bien, au fond de vous, quelle est la réponse. Peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas spécifiquement besoin d'aller vraiment la chercher à l'extérieur de vous. La réponse est en vous. En énergie de dos de deck, vous avez la tempérance. Donc, ça reprend cette idée-là, ne pas laisser couper les fluides, garder l'idée que l'un dans l'autre, ça fera sens, ça fait sens, que tout prendra sens, peut-être effectivement sur ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental. On y va direct, c'est parti. N'hésitez tout de même pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire quand même pour le sentimental. Ça peut vous donner des indications supplémentaires. Alors, énergie générale, la 4 centrale de votre tirage sentimental, c'est la 4 de denier qu'on avait quand même de manière un tout petit peu problématique en énergie générale. Hop, on va pousser les petites pierres. Vous commencez par la 3 de denier, vous finissez par la 10 de denier. Allez, on déploie. Vous avez la 7 de denier, vous avez le valet d'épée, vous avez le valet de coupe, vous avez la 7 de coupe, vous avez la 3 d'épée, vous avez le chariot. Tout va bien. En dos de deck, vous avez la 9 de denier, votre propre satisfaction aussi concrète. Vous avez la 9 d'épée, des petites angoisses par rapport à cette notion de foi et de croyance, la mort, la tempérance. C'est très intéressant parce que on a la mort et dans le cycle des tarots, la mort, la tempérance arrive après la mort pour guérir et apaiser. Et vous mettez en lumière aussi. Donc, c'est un cycle assez correct, je pense, pour vous. Les poissons. Bon, de manière centrale, vous avez la peur de lâcher quelque chose, la peur du risque. Vous ne voulez plus peut-être donner plus que ce que vous avez. Vous êtes très... Oui, vous êtes stable, hein, et c'est peut-être cette stabilité qui vous apaise. Et du coup, bah, vous restez un petit peu là quand même. Alors, à côté de cette 4 de denier, on a quand même un valet de coupe. C'est peut-être votre petit enfant intérieur. C'est peut-être une émotion nouvelle. Les petits papillons dans le ventre. Un émotionnel réactionné. Et de multiples possibilités. Vous ne savez pas, vous naviguez. Vous ne voulez pas voir totalement encore ces deux énergies. Est-ce du fantasme? Est-ce de la réalité? Est-ce juste de la rêverie? Est-ce que vous aimeriez pas quand même aller voir dans toutes ces coupes ce qu'on va pouvoir vous proposer? Quelqu'un peut-être aussi, hein, de nouveau vous propose un émotionnel et vous voulez rester stable parce que vous sentez que c'est bien pour vous et en même temps du coup vous ne vous réouvrez pas totalement. Mais nous avons quand même un beau parcours aussi. Nous avons une 3 de denier. La collaboration avec les autres, vous commencez à réfléchir aussi à comment vous associer avec les autres, avec qui ça peut être constructif, avec qui ça rend quelque chose de bien. Et nous finissons avec la 10 de denier qui est votre méga clan, votre méga construction et on touche au familial. Là, peut-être, c'est certes aussi professionnel, ça peut même être les deux, c'est sociétal, c'est très important pour vous et vous avez une part dans cette 10 et on finit là-dessus. Donc, effectivement, vous allez peut-être avoir un travail à faire par rapport à votre positionnement dans cette 10, peut-être par rapport au fait de famille, etc., etc. Bon. Vous êtes dans une notion de patience, de bilan aussi. Vous avez ce valet d'épée qui se réouvre. Alors, ce valet d'épée, il pourrait effectivement
avoir envie que ça s'arrête, ce temps de patience en fait, d'attente. Pour ça, il faudrait bouger. En fait, bouger votre mental, saisir une nouvelle façon de voir, on l'avait vu dans votre tirage général, et saisir cette nouvelle idée pour pouvoir réactiver quelque chose. Mais de manière centrale, je ne sais pas si vous avez vraiment envie de vouloir réactiver totalement quelque chose ce mois de décembre. Vous voulez rester en sécurité quand même. On traite avec une 3 d'épée, donc une difficulté passée. Elle n'était pas dans votre tirage général, mais enfin on avait quand même la 5 de denier qui nous laissait penser que ça vous a quand même fait ressentir un vide, un manque, une souffrance quand même ressentie. Cette 3 d'épée, la réalité qui n'a pas fonctionné. Vous reprenez les rênes de la situation, j'ai l'impression, à la fin de ce parcours. Quoi qu'il arrive, hein, le chariot est triomphal là. Vous reprenez le contrôle. Vous voulez de toute façon garder le contrôle, mais enfin là, ça redevient positif. C'est un contrôle positif. Et vous pouvez vous réactionner par rapport à cette 10 de denier. On va aller voir ce vers quoi vous tendez. Ben, c'est un nouveau départ, hein, puisque effectivement, vous pourriez, avec cette énergie du valet d'épée qui saurait et qui aurait envie de manier cette as d'épée, cette nouvelle façon de voir, et peut-être avec l'idée de secouer un peu ce temps qui s'écoule, vous pourriez avoir toutes les cartes en main à nouveau pour faire, pour engager un nouveau départ clair, hein, parce que le battleur, c'est vraiment le tout nouveau départ. Matériellement, dans la vie réelle, l'action principale que vous allez engager, c'est un mouvement émotionnel. Donc, quoi qu'il arrive, même si matériellement, vous voulez rester ancré, sécurisé, votre cœur va partir en premier. J'ai l'impression, votre idéalisme, votre émotionnel est réactivé, quoi que vous vouliez en penser. Il peut y avoir aussi un personnage qui peut arriver là, tout mignon, tout tendre, tout beau, et qui actionne son émotionnel vers vous. Donc, du coup, votre émotionnel va aussi réagir, forcément. Peut-être pas tout de suite en tendant les bras grands et en disant oui, bien sûr, allons-y gaiement, mais voilà, ça se remet en mouvement, ça se réactionne. On va aller voir pour les couples, on va tirer 3 cartes pour les couples. Pour ce mois de décembre, le soleil est tombé et la 8 de bâton, oui, effectivement. Avec un petit conseil. Hop là, la 5 de denier vient de se retourner. Alors, pour les poissons en couple. Poissons en couple pour ce mois de décembre. Vous avez la reine de bâton. Vous avez la 10 de denier. Voilà, super, et le roi de denier et la reine de coupe. Alors là, on a potentiellement un couple, reine de bâton, roi de denier, et de manière centrale et très importante, cette fameuse 10 de denier. Donc, cette reine de bâton qui peut être un personnage de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, tout simplement, mais qui a ce charisme, ce charme, cette puissance de séduction, ce pouvoir d'attraction, et ce roi de denier qui s'occupe matériellement, concrètement de cette 10, sont très centrés sur l'entretien, la construction et la maintenance, surtout de cette 10 de denier. C'est vraiment un très très haut grade, une très grosse puissance au niveau du couple pour faire quelque chose qui tient vraiment la route et qui est très constructif. Il y a quand même cette reine de... c'est pas un souci en fait, mais il y a quand même cette reine de bâton qui peut décider des choses par rapport à cette 10, et ce roi de denier qui peut, du coup, elle va glisser des idées en fait, elle va glisser des projets, elle va parler à l'oreille de ce roi de denier, et ce roi de denier pourra faire, parce qu'elle a envie de choses nouvelles ou de choses encore plus constructives dans cette 10 qui peut représenter la famille,
ou une méga construction si vous travaillez ensemble, par exemple, et que ça prend le plein dans votre vie. Voilà, bon, bah, c'est plutôt pas mal, c'est assez tranquille pour les poissons en couple. On va aller voir le conseil pour vous. Peut-être en ce cas, bah c'est vrai, dans ce cas-là, vous voudrez bien rester là un petit peu. Peut-être que cette reine de bâton, elle vous propose plein de nouvelles idées, plein de nouvelles choses. Et ce roi de denier est assez réaliste, ceci dit. Mais je pense pas qu'il dira non, quoi qu'il en soit. Le conseil pour les poissons en couple. Pour ce mois de décembre, ben mettez-vous au boulot. Testez, remettez de la vie dans cette 10. Effectivement, il faut achever un vieux système. Il faut repartir sur une propre... Vous pouvez atteindre une 9. Hein. Vous êtes sur la 8 de denier. La recherche de perfection. Essayez de travailler la question pour arriver à une 9 juste derrière. Qui pourrait rendre les choses beaucoup plus fluides. Donc, ne vous interdisez pas cette 7 de coupe. Ne vous interdisez pas ces projets. Ne vous interdisez pas de désirer des choses pour cette 10. Ça pourrait, même si c'est encore du domaine du rêve, être vraiment constructif. On va aller voir pour les amours flous. Les poissons en amour flou. Alors, qu'est-ce qu'un amour flou? C'est un amour où on ne sait pas trop, un jour oui, un jour non, on ne sait pas. Des fois oui, des fois non. C'est pas très défini. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais bon, bah voilà, hein, c'est pas trop simple non plus de... Hop là, le roi d'épée qui saute. D'aller un petit peu plus loin. Bref, amour flou, mais vibrant. Pour les poissons pour ce mois de décembre. La 6 de denier. En amour flou, les poissons. La mort. Qu'on avait dans votre tirage général. Oh bah le magicien. La 9 de coupe. Il y avait un système d'échange. Alors, vous avez peut-être échangé un petit moment avec quelqu'un où les choses se sont du coup... Ça a peut-être été compliqué précédemment parce qu'on part quand même sur l'idée que vous étiez dans une 5 avant, qu'on avait dans votre tirage général. Là, un rééquilibrage se fait. Il est beaucoup plus juste. Les échanges sont beaucoup plus sains aussi entre vous. Du coup, vous pouvez laisser derrière vous. Hein, derrière vous, qu'est-ce que vous laissez? Peut-être cette 4 de denier où vous voulez rien lâcher, où la personne en face de vous voulez rien lâcher non plus. Vous évacuez, ça transforme quelque chose dans votre relation et vous avez toutes les cartes en main pour faire quelque chose. Potentialisable, mais pas du tout matérialisé. C'est du nouveau départ. Il va falloir aller voir ce que vous voulez en faire, en fait, de cette relation. Mais il y a vraiment une belle transformation positive pour vous, les poissons en amour flou. Le conseil pour les poissons en amour flou. Un petit conseil, s'il en fallait un. Roi de coupe. Et bien, soyez mature sur la question. Essayez effectivement de garder le contrôle. Maîtrisez-vous, tempérez-vous, soyez doux. Soyez simple, soyez mature. Vous pouvez vous refaire confiance. C'est un chemin au long cours. Ça peut être sérieux, cette histoire-là. Vraiment, c'est vraiment en passe de ne plus devenir un amour flou. J'ai l'impression. Et peut-être de devenir un couple qui a l'air très dans le bâti et dans le constructif. On va aller voir les poissons célibataires. Poissons célibataires qui n'ont là vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou et peut-être directement en couple derrière. Mais là, vous êtes célibataire. Pour ce mois de décembre, vous avez l'ermite. Vous allumez la lumière sur cette douleur précédente quand même. Vous vous intéressez à vos propres souhaits maintenant, vous vous concentrez sur vous. Prenez le plaisir là où il est. Et vous avez le soleil. Et vous avez la 8. Et vous avez le fou. Bon, je ne suis pas inquiète du tout émotionnellement
Pour les poissons, c'est juste une question de foi en fait. Il faut recommencer à y croire les poissons. Faut être porté là. C'est fini. Le mauvais temps est derrière vous. Et là, possiblement, ça va bien se passer. Vous allumez la lumière. Vous avez eu besoin, vous avez encore besoin de temps quand même sur des difficultés précédentes. Vous vous concentrez sur vos propres plaisirs. Trouvez le plaisir là où il est. Et ça met en lumière quelque chose d'important. C'est toujours protecteur, le soleil. Donc, pas de panique. On a quand même de très jolies cartes constructives. Tout est possible. Et le soleil, à la fin de ces parcours, c'est très très joli. On va aller voir le conseil du coup pour vous, les célibataires, poissons célibataires. 8 de coupe, accepter cette 8 de coupe, accepter cette bascule émotionnelle. On a une action émotionnelle, un mouvement émotionnel pour pouvoir effectivement atteindre cette 9 de coupe qui illuminera et qui réchauffera de ses rayons ce ciel d'hiver. Donc, allez-y, faites-vous confiance. On va finir par une petite carte d'oracle. Je suis pour ce mois de décembre. Les poissons. Ce mois de décembre, vous êtes Damabia. Je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain de mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie. Je vous souhaite vraiment un très très beau parcours du mois de décembre, les poissons. Profitez bien de ces très jolies énergies, quoi que vous en pensiez au début de ce mois de décembre. Et je vous dis au mois prochain.